Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc de l'aglo, de la fameuse mage qui vient d'arriver. Alors comme vous le savez tous, maintenant on a Lilia verte, voilà la fameuse step up. Alors oui, je comprends que certains soient dégoûtés, en toute honnêteté. Je sais que beaucoup avaient d'attentes pour voir une Lilia bleue, une Valanti, etc. Mais bon, ça me paraissait assez logique de voir juste Lilia verte en fait. Enfin, moi honnêtement, je m'attendais vraiment à ça. Du coup, je ne suis pas plus choqué que ça en toute honnêteté. À savoir qu'en plus, dans le portail, en plus de cette Lilia verte, on a quand même le petit Escanor. Voilà, le Escanor vert, pour ceux qui l'ont pas eu. Ça peut être une occasion de retester de l'avoir en faisant peut-être les 31 gemmes, c'est-à-dire les deux premières multis, ça peut être assez intéressant. Pour ma part, voilà, on va faire des multis quand même. Je vais essayer, j'aimerais bien avoir les 3 pendentifs quand même, je vais être honnête. Là pour l'instant j'en ai 14, mais j'aimerais faire un bon petit cumul qui va bien, parce que là honnêtement les récompenses sont plutôt pas trop mal. Mais ça ne vaut pas le coup vraiment d'aller chercher jusqu'au bout, enfin je veux dire d'aller chercher Lilia verte. Mais cependant aussi... beaucoup disent ouais, du coup on appelle Lilia bleue, Lilia verte c'est de la merde ou quoi que ce soit. Faux, enfin franchement Lilia verte c'est pas de la merde. PVP elle est vraiment plus que correcte, et pour les démons que ce soit rouge ou vert, elle peut faire du bon debuff avec son deuxième sort qui réduit tout simplement les dégâts. Bon certes PVP elle peut se faire un petit peu ken par entre guillemets le king bleu, mais après son passif est excellent pour le PVP, vraiment réduction de 16% des dégâts. Ça fait chier, vraiment ça fait très chier, donc c'est pas un personnage poubelle, je vous le dis, ce personnage n'est pas nul. Sinon mis à part ça, bah écoutez, on n'a pas grand chose tant de plus pour l'aglo, on a... ouais, on a toujours les trucs pareils en fait, les battle event, et je crois qu'on a juste un petit truc dans l'event boutique, on a le x2 il me semble, c'est juste ça, l'achat de diamant. Donc là pour l'instant vraiment on n'est pas gâté, on n'est pas gâté, mais bon. Voilà, c'est une semaine tout simplement tranquille où vous allez farm écho ou quoi que ce soit. Mais par contre les gars, pour la Jap en ce moment ça va être lourd. Par contre du côté Jap, si on peut parler vite fait, donc il y a les 1 an bien évidemment qui vont arriver. Donc dès mercredi après-midi vers 14 h on aura un live de Netmarble qui va sûrement nous annoncer un nouveau portail Grand Cross Fest, je sais pas trop quoi, avec sûrement un nouveau personnage. Donc ça j'ai trop hâte de voir, enfin à mon avis c'est à peu près sûr que ça va annoncer ça. Sinon qu'est-ce qu'on sait, ben, il y aura un nouveau mode, un nouveau truc qui s'appelle la Tower, je sais plus comment. Donc en gros ça va être une tour qu'on va escalader, il y aura des événements différents etc dessus, c'est-à-dire toutes les semaines je pense ça va bouger, il y aura des nouveaux défis etc. Donc du coup ils vont essayer d'enlever un peu le système répétitif, donc ça c'est vraiment pas trop mal, et du coup ce nouveau band, et ben on attend, et puis avec les récompenses et tout, qu'est-ce que ça va donner, ça va être du lourd, on attend ça impatiemment. Pour ce qui est aussi, il y a l'auteur de Nanatsu qui a fait le nouveau boss, le nouveau démon, donc on aura un nouveau démon aussi sur la Jab, donc ça c'est plutôt cool. Après il y a un nouveau mode PVP, là ils avaient fait des tests PVP, ils avaient appelé un petit peu dans un ancien mode, ancien patch note, mais je ne l'avais pas lu, donc honnêtement voilà, je crois que c'est le Grand Brawl, ça s'appelle le nouveau mode PVP. Donc honnêtement plein de nouveaux trucs. Il y a aussi je crois un nouveau personnage exclu, donc là on pense tous un petit peu au Escanor maigre, voilà, qu'on pourra avoir gratos avec les émeutes et farmer voilà, tout facilement. Donc voilà, on va voir. Voilà, j'ai un petit peu de mal à parler ce matin, faut pas m'en vouloir, mais voilà, bref, c'est à peu près tout pour l'instant sur la Jave, j'ai peut-être oublié des choses, c'est même sûr. Il y a aussi des trucs avec les tickets skip, voilà, qui permettront de faire pop les démons plus vite, etc. Enfin bref, beaucoup de trucs qui vont arriver sur les 1 an de Jap. Et voilà, j'attends ça avec impatience, tout simplement. Du coup, on va faire quand même 2 petites invocations. Voilà, on va faire la première et la deuxième. Et après, on va voir ce que ça donne, tout simplement. Hein. Je sais pas s'il faudra faire plus pour aller jusqu'au 3e pendentif, mais voilà, je pense que je vais les viser là. Et là, actuellement, de ce qu'on m'a dit, il y a Banuchaku vert en con shop, que je n'ai toujours pas, donc je vais peut-être aller le chercher quand même. Donc voilà, si on peut avoir quelques doublons aussi, je ne dis absolument pas non. Alors, petit talk. Oh, ouais, bah ça annonce plutôt du lourd tout ça. Honnêtement, je partirais sur un joli skip. Hein. Allez, on va voir. Si c'est orange, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, vraiment. Ok, égalité, on se fait même pas... Ok. Oh putain. Est-ce que ça peut péter? Est-ce que ça pourrait péter honnêtement? Non, pas sur celle-là. Putain, grille à mort first time. Allez, ça s'annonce du bon pâté, ça. Ok. Golgus. Ok. Ah, c'est parce que j'ai pas invoqué Amtaro, les gars. J'ai pas invoqué Amtaro, voilà, je me suis fait fist, tout simplement. C'est tout. On s'est fait fist avec Amtaro. Ok, Arthur. Que j'ai déjà spé6. Le SR, bien évidemment. Enfin, le SSR aussi, d'ailleurs, en passage. Putain, Arden. Deldry Arden, vraiment, ce personnage-là...
Ils sont passés un petit peu aux ailes, si je puis dire, dans le jeu, là, actuellement. Ok. Ouais, donc là, on annonce rien du tout. Ouais, bon, je pense qu'on peut skip, les gars, c'est tristesse. Ok. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que la Helios, là, la rouge, je vais pouvoir enfin la spécis, parce que je l'avais toujours pas spécis. Et dans tous les cas, voilà, ça me fera un petit peu de popo. Donc, je te dis pas non. Je suis toujours au-dessus de 200 gemmes, donc voilà, on va économiser, on va attendre un peu, sachant que je sais que je peux me refaire masse, là, tout de suite. Donc voilà, on va attendre semaine prochaine. Je pense qu'aussi, il devrait y avoir la suite de story qui devrait arriver dans pas longtemps, hein, honnêtement. Là, je pense que d'ici semaine prochaine, on aura peut-être la story, hein. Enfin, là, je dis ça comme ça, mais ça devrait pas tarder, je pense. Honnêtement, là, on devrait pas être loin. Et du coup, il y a peut-être moyen de se refaire 30 gemmes. Je ne sais plus du tout exactement où est-ce qu'on avait fini dans l'histoire. On va regarder, je sais plus, on était au chapitre 8. Ouais, donc voilà, là on sera 30 gemmes. Si jamais il y a le chapitre qui arrive, donc ça c'est bien. Avec les récompenses PVP et tout. Donc voilà, tranquille. Honnêtement, je pense qu'il y aura du lourd sûrement semaine prochaine. Faut voir. Parce que là, vu que normalement tout devrait quasiment se terminer semaine pro, on va vérifier quand même. Histoire de vérifier ça. Le 26, ouais c'est ça. Donc semaine prochaine, normalement, on devrait avoir plein de nouvelles choses, voilà, parce que l'event, tout simplement, la collab se termine. Devrait se terminer à ce moment-là. Donc voilà. Enfin bref, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vite fait checker la petite Lilia verte, pour ceux qui veulent aller voir, se renseigner un petit peu sur le personnage, qu'est-ce que ça vaut. Du coup voilà, on fait ça maintenant, allez à tout de suite. Relais bro, donc du coup on se retrouve du côté du site, donc Lilia verte, et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, note glow, PVE elle est notée quand même A, PVP stuff A et PVP no stuff A. Et je tiens à dire que là c'est tier 10 de la Jap Corée, hein. Donc voilà, bon bien évidemment là on est sur le site SDGC qui a été done etc. avec voilà j'imagine beaucoup de problèmes ou quoi que ce soit. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais voilà, on est quand même content de retrouver un peu de database dessus, ça fait quand même plaisir. Du coup voilà, honnêtement comme vous pouvez le voir il est encore très bien noté sur la Jap. Donc honnêtement c'est pas un personnage poubelle, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc du coup Lilia qu'est-ce qu'elle possède? Donc 3760 de CC, donc là honnêtement on est un petit peu bas, 520 de dégâts. De toute façon le personnage ça va être clairement en support, hein, qu'on se le dise déjà. Défense 300, PV 6000, défense 300 c'est pas mal. En perforation on a 50% quand même, 50% c'est quand même pas mal. Restance 40%, chance crit, bon là voilà balèque hein, clairement. Taux de récup, défense crit, enfin bref. On n'est pas trop mal en termes de défense tout ça. Donc du coup, que fait le passif par exemple de cette Lilia verte? Donc comme je disais, le passif de Lilia verte c'est diminuer l'attaque de tous les ennemis de 16%. Et ça fonctionne bien évidemment uniquement en PvP. Parce que c'est quand même très fort. Donc 16% de réduction de dégâts, je vous laisse imaginer que j'étais un petit peu déjà à ce niveau-là. Ensuite, premier sort, déjà les deux sorts comme vous pouvez le voir, c'est deux têtes de mort un peu différentes, tout ça. Donc déjà les Gozer, les personnages qui vont essayer de vous bloquer les attaques, etc. ne passeront pas sur Lilia déjà. Ça c'est une bonne nouvelle à apprendre, c'est quand même qu'aucune attaque ne pourra être bloquée vraiment de Lilia. Bon, sauf si vous jouez d'autres personnages comme la Merline bleue normalement qui devrait être, qu'on avait annoncé il y a un temps, qui n'est pas là. Enfin bref, il y a d'autres personnages qui peuvent bloquer ça, mais en tout cas c'est pas ce qu'on voit le plus actuellement en PvP. Donc du coup, que fait cette petite Lilia? Donc elle inflige des dégâts égaux à 180%, donc vous pouvez le voir, on va jusqu'à 300% rang 3, et au rang 2 on bouge pas beaucoup. Mais cependant, elle réduit les stats liées à l'attaque de 20%. Voilà. Donc déjà, vous réduisez de 16% avec le passif et vous rajoutez 20% quand même sur un ennemi. Voilà, si un ennemi qui fait extrêmement de dégâts, vous lui faites ça, le pauvre il va pas mettre beaucoup de dégâts, hein. Honnêtement ça commence à lui faire un petit peu bobo. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après, comme je vous dis, ça reste toujours un support. Ensuite, deuxième sort aussi qui est pas des moindres, augmente les dégâts infligés à tous les ennemis de 20%. Donc en gros, si vous avez dans votre team des personnages qui va taper fort comme le Escanor ou des trucs comme ça, vous allez augmenter 20% des dommages en plus sur la team, sachant qu'avec le Cruel Sun vous mettez 10% avec la petite boule d'embrasement. Voilà, les dégâts supplémentaires, vous allez les sentir passer quand même avec ce personnage, donc c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Cependant, c'est pas un personnage que je mettrai en front. Je pense que le plus intéressant, c'est vraiment profiter en PvP de ce passif. Honnêtement, le passif des 16%, donc c'est pour ça que je la mettrai en sub, parce que comme ils disent, pas besoin qu'elle soit sur le terrain en fait pour qu'il fonctionne. Donc vous la mettrez en sub, vous mettez une bonne team front bien solide, et déjà les ennemis seront réduits de 16% en termes de dégâts, et ça c'est quand même pas trop mal. Après comme je disais pour le PvE, pour les démons, que ce soit par exemple le rouge ou le vert, vous utilisez par exemple celle-là, cette compétence, bah du coup vous allez mettre 20% de dégâts supplémentaires, ou celle-là aussi pareil, vous mettez un petit gozer à côté, vous OP et tout, vous allez réduire jusqu'à les stats liées à l'attaque de 40%, ce qui fait que vous allez prendre beaucoup moins cher en démon. Donc non, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Après, je vous conseille pas non plus de la monter 75 ou 70.
Voilà, déjà vous pouvez la monter 60, et de toute façon plus tard elle servira bien évidemment en substat par exemple pour les autres Lilia, etc. Par exemple pour la Lilia bleue, normalement il y a une affinité entre les personnages de Disaster, donc de toute façon on pourrait l'utiliser un peu plus tard pour ça. Donc honnêtement, voilà, voilà, j'essaie de vous le dire comme depuis le début, c'est pas un personnage poubelle, et son ultimate aussi qui était très intéressant, mais ne serait-ce que pour la Jap. Là pour la Glow c'est un peu moins bien étant donné qu'on l'a pas pour l'instant gratos. Un fils de dégâts égaux a donc 350% sur tous les ennemis et diminue leur rang de compétence, puis réduit le jauge de coup lutte en fonction de, voilà, de ce que vous réduisez en compétence. Et ça c'est hyper fort, genre quand on avait, vu que nous on pouvait la spécier sur la Jap, les dégâts qu'on mettait avec la Lilia vert c'était juste insane, vraiment, je vous jure c'était pété. Enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo analyse, invocation, etc., page note, enfin bref, tout vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!